Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defoga pour ceux qui me connaissent pas. Alors aujourd'hui on vient en mode pyjama chill. Parce que là, comme vous avez pu le voir au titre, il y a la musique. C'est une story time qui vous attend aujourd'hui. Alors déjà, avant de commencer, j'ai envie de dire que j'ai un petit peu les chocottes de faire cette story time parce que je le répète et je le répéterai que quand je fais une story time, c'est vraiment pas parce que sur le moment j'ai un problème, bon à part pour le fake, mais c'est vraiment pas parce que sur le moment j'ai des problèmes avec les personnes de la story time quoi que ce soit, mais vraiment c'est pour vous raconter, tu vois. J'ai vu que vous aimiez vraiment comment je racontais, t'as capté Mercaster, donc il m'est arrivé beaucoup de choses un peu farfelues, bizarres dans ma vie, donc je me dois quand même de vous partager, enfin je me dois pas mais ça me fait quand même toujours plaisir de vous partager un peu ce que j'ai vécu et tout. Donc voilà quoi. Et genre en mode en gros dans la story time ça a parlé de 2 personnes et en gros le gars de cette story time, genre au jour d'aujourd'hui on s'entend super bien et c'est pareil pour toutes les story time que j'ai faites précédemment. Ouais, quasiment toutes les story time avec les personnes concernées au jour d'aujourd'hui on s'entend super bien, tu vois, la plupart. Mais en gros dans ces story time là le gars en fait il n'y a aucun problème entre nous, donc vraiment je sais que vu que j'ai déjà parlé de lui dans une de mes story time, ça va sûrement le transférer ma story. Donc si tu vois cette story time, sache que c'est vraiment pas pour t'as capté, c'est parce que je me dis que bref c'est passé, j'ai oublié, donc du coup on est passé à autre chose et je le raconte comme ça, tu vois. Bref, la meuf qui veut grave bref, donc on va passer au rituel des vidéos comme d'habitude. Donc là je vous présente une magnifique perruque qui me vient de chez Abby Hair. C'est une Deep Wave de 26 pouces que j'ai coupée. Ça se voit là, j'ai un petit peu cut. Là du coup ça doit faire un 24, un truc comme ça, mais elle était archi longue. En fait je voulais voir ce que ça faisait cette longueur. Et franchement la longueur elle est vraiment pas mal, tu vois. Longueur parfaite pour moi. Voilà, alors elle m'est arrivée dans une boîte comme ceci. Alors dedans il y avait, vous connaissez hein, les bonnets marrons qu'on met en dessous de la perruque pour faire un effet naturel. Comme vous avez pu le voir, là j'ai opté pour une coiffure un peu... Bon, j'en ai quand même fait, tu vois, j'en ai quand même fait. Donc voilà, j'ai fait quelques babylières et tout. La qualité, j'aime beaucoup. De toute façon, toutes les mèches que j'ai pu recevoir, curly, Deep Wave, Water Wave et tout, ça a toujours été genre trop beau. Genre la qualité trop bien. Là, pour le coup, je suis archi pas déçue. Donc vraiment pour voir comment j'ai procédé à cela, je vous invite à regarder juste après. Après, on se retrouve pour la story time, t'as capté. Alors pour commencer, donc la perruque elle se présente comme ceci. Donc elle se présente comme ceci. Ce que je vais faire c'est que je vais la retravailler devant vous. Pour en gros bien l'hydrater, il faut surtout de l'eau qui va bien redéfinir les boucles et tout. Mais en gros là, le problème c'est que j'ai plus rien. Il faut que j'aille refaire mes trucs un peu d'ailleurs. J'ai plus rien, donc ce que je vais faire c'est que je vais seulement pour l'instant humidifier les mèches. Donc c'est seulement de l'eau, hein. C'est de l'eau que j'ai mis dans un petit spray. Et en fait en même temps je vais venir brosser. Enfin c'est pas vraiment brosser. Pour le coup là c'est une brosse, ouais, les brosses qu'on prend pour plaquer. Donc là on va dire que c'est mouillé. Donc là je vais attaquer les babylières. Tu sais ça fait super bien sans babylières déjà. Mais moi je suis une forceuse en fait. Donc bref, pour les babylières du coup je me munis de mon meilleur ami. Donc qui est une brosse. En gros là c'est une brosse pour les babylières. Et là c'est aussi pour les babylières, genre pour bien arranger. Ce qu'on va faire c'est que en fait je voulais grave attacher mes cheveux. Mais en fait non, je vais les laisser comme ça. Mais devant je vais laisser des babylières quoi. Donc déjà je vais venir attacher ça. Ensuite, je vais venir prendre ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire ça. Vous voyez ces petits cheveux là? Voilà, comme ça. Ensuite, je me munis de mon gros ciseau. Non, un petit ciseau, c'est bon, mais moi... Et... Bon, là, elle est trop longue. C'est trop long, je viens recouper encore. Donc, première babylière. Simple. Je vais mettre un peu de gel par là. Choix, tac. Ensuite, pareil de ce côté-là. Aussi, si vous voyez devant quand il y a des petits cheveux qui restent devant, genre j'aime trop. En fait l'effet babylière moi j'aime trop. Je sais pas si ça va le faire hein.
envie de faire n'importe quoi, je vous jure. Bon, on va laisser ça comme ça, je vais pas faire plus de catastrophes que ça. Ah, j'ai oublié un truc. Vous voyez, si vous n'avez pas de douce coiffante pour votre perruque curly, je vous conseille fortement de mélanger ça, ça définit les boucles et ça les bloque en fait. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi personnellement je trouve que ça fait archi joli. Même si là c'est pas vraiment ce que je voulais, mais c'est pas grave. Bref, même si c'est pas vraiment ce que je voulais là, bah ça fait quand même l'affaire. Après ça on peut passer à la vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai dû écrire fille d'honneur ou quoi que ce soit. Non, je ne suis pas mariée. Non, non, j'ai jamais été mariée. Mais en fait, pour ceux qui sont au courant ou pas, en gros, j'ai fêté mes 18 ans. Et mes 18 ans, en gros, je les ai fait, j'ai vu les choses en grand, dans une grande salle. Il y avait une entrée. Et en gros, bah du coup, par rapport à l'entrée, c'est ces filles d'honneur là en fait. C'est pas fille d'honneur de mariage, c'est fille d'honneur d'entrée. Bref, d'anniversaire. Nous, on voit les choses en grand, mais de base, des anniversaires, il n'y a pas d'entrée. Hein, mais nous, on voit trop les choses en mode bref. Donc, pour commencer, on va commencer par le commencement. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, je parlais avec un garçon. Bah du coup j'ai déjà parlé de lui dans une de mes storytime qui était je suis sortie avec mon cousin. Si vous vous rappelez bien, Tiji en gros la phase que je lui ai faite c'était par rapport à un autre garçon, tu vois, quand il avait parlé sur eux. Et bien c'est ce garçon là, c'était exactement dans les mêmes périodes. Donc on va dire vraiment début 2018, fin 2017 mais début 2018, un truc comme ça, tu vois. Et en gros faut savoir que ce garçon là de base il voulait ma copine. Parce qu'il avait vu une fois, et en plus avec moi. Puis en fait quand il l'a revu, non, il a dit non, pas du tout. Et bref, c'est sûr que moi et lui, on s'est changé sur les réseaux et tout, genre c'était, voilà, tu vois, en mode normal et tout. Et bref, il y a un moment où on a commencé à bien parler et tout, patati patata. Donc voilà. Et en fait, faut savoir que moi, ma mère, elle nous a toujours fait des fêtes. Nous a toujours fait des fêtes. Que ce soit les 1 an, les 3 ans, les 5 ans, les 10 ans. Ma mère, elle nous a toujours fait des fêtes. Même si on dit enfant turbulent, tout ce que tu veux, moi, mes 18 ans, j'allais les avoir. Je fais pas la meuf en mode je veux, j'ai. Et ma mère, 18 ans, on fête chez moi, tu vois. Sauf mon frère, parce que mon frère, il aime pas trop être au centre de l'attention, tu vois. Donc du coup, bah mes 18 ans, ils arrivaient à grands pas et tout. On était en début d'année. Et moi, je suis née en début d'année, je suis née en avril. On commence à préparer ma fête et tout. On appelle les DJ, les animateurs, les traiteurs, c'était ma famille, décorateurs et tout. On réserve la salle, tout ça. Bref, tout était carré et tout. Et donc du coup, moi, pour ma fête, carrément, dites-vous, c'est ma mère qui a eu l'idée de prendre des filles pour me faire rentrer. Donc voilà, et en gros, dans les filles que j'ai prises, c'était vraiment des filles de mon entourage, ou mes cousines, ou des filles avec qui j'ai grandi, ou des gens avec qui à cette époque-là j'étais comme ça. Dites-vous, elles étaient 12, je crois, ou je sais pas, elles étaient trop. Et en gros, dans les filles, comme j'ai dit, il y en avait une. Genre, c'était pas ma cousine, c'était vraiment pas ma cousine, mais on habitait dans la même ville et moi j'habite ici depuis que je suis quand même petite. Et en gros, son père, c'est mon oncle du quartier, oncle de la ville, parce que j'avais pas dans un quartier, mais bref. Et quand j'étais petite, sa fille, en gros, je voyais qui c'était, mais en grandissant, je l'ai perdu de vue, mais son père, je voyais très bien qui c'était tout. Et vraiment, en grandissant, donc là c'était en 2017-2018, donc j'avais 17 ans et tout, 16 ans et tout. Vu qu'elle avait 2 ans de moins que moi, bref, on avait le même cercle d'amis, tu vois. Du coup, je voyais qui c'était, on s'était sur les réseaux et tout, patati patata. Bref, ça veut dire que moi, vu qu'en plus elle dansait très très bien, moi j'ai décidé de la prendre comme une de mes filles d'honneur. Il n'y a pas de souci parce qu'en plus de ça, ses copines, donc les amis qu'on avait en commun, dansaient pour mon anniversaire, enfin pour mon entrée. Du coup, je me suis dit pourquoi pas la prendre et tout. Du coup, on commence à répéter tout le temps, on venait et tout. Et en gros, faut savoir que le garçon, on va l'appeler Kevin. Kevin, genre, je parlais tout le temps de lui. Kevin, c'était, tu vois, que ce soit dans mes flammes et tout, bref, tout le temps de lui. Donc et tout, on était là à la répétition chez moi, je parlais de lui, sur Snap je parlais de lui, bref ça c'est un détail. Et en gros, le papa de la fille en question, on va l'appeler Sarah. Le papa de Sarah, genre il a appris qu'en gros, elle allait danser pour mon entrée. Et vu qu'en gros, c'était pas vraiment une fête d'amis, c'était une fête vraiment
tu vois, à la fête du quartier, il y avait les tontons, les tantines, il y avait aussi ma famille, il y avait aussi plein d'amis à moi. Bref, c'était un truc vraiment, t'as capté. Donc comment ça, sa fille va se déranger devant des tontons? Genre c'est mort, clairement non, tu vas pas danser, t'es pas une danseuse, c'est pas une danseuse, en mode elle va pas danser et tout. Je vous dis que j'ai supplié, je l'ai supplié, j'ai demandé à mes parents de le supplier pour qu'elle danse, parce que vraiment elle dansait super bien, et en plus de ça, on était tous ensemble et tout, genre c'était trop bien, tu vois. Il voulait pas, il était formel et tout, et jusqu'à la dernière minute. Non, et on a forcé parce qu'en plus, je devais aller faire les pagnes des filles. Et en mode, ça, c'est une fois tu le fais, c'est fini. Genre, elle peut pas faire ça la veille, tu vois. Donc, vraiment, fallait que, tu vois. Donc, vraiment, jusqu'à la dernière minute et tout, on a forcé. Et vas-y, au final, il a cédé. Donc, tout se passe bien et tout. Le moment de la fête, ça arrive. Moi, pendant ce temps-là, je parlais grave à Kevin et tout. On était là, ouais, au moment de la rumba, genre ouverture de bal, on va danser ensemble et tout. Et du coup, la fête arrive à grands pas et tout. Jour J. Moi, je suis née le 8 avril et je me rappelle que j'avais fêté mon anniversaire le 7 avril, mais je suis rentrée à minuit, donc en gros, je l'ai fait le 8. Tout se passe bien. Les filles me font mon entrée, elles me loula comme fallait me loula. C'était super bien. Le DJ au top, le DJ, l'animateur, et c'était trop bien. Donc, voici un moment et tout. En gros, Kevin, il arrive à la salle et tout. Pour vous dire vraiment que ce garçon-là, je le portais vraiment dans mon cœur. Genre, tellement que ma salle, elle était blindée, il n'y avait plus de place pour personne. Et moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, il était venu avec son ami à mon anniversaire. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai installés à la table des filles d'honneur, vraiment l'honneur. Donc là, vraiment, je les ai mis table d'honneur, t'as capté, avec tout le monde, toutes les filles d'honneur, tout le monde nous voyait. Bref, maintenant et tout, le temps, il passait tout nana, la fête, elle se finit, tout nana. Bref, après ça, on continue à parler et tout. Et vraiment, nous deux, on était à deux doigts de se poser. Un jour, on se voit, comme on avait l'habitude de se voir. On se voit et tout, et en mode... vous voyez sur Snap, il y a la partie story, la partie caméra et la partie message. Et dans les messages, il y avait les flammes, tu vois. Et en gros, je regarde son téléphone et tout. Bah, il est sur son téléphone, je regarde avec lui et tout. Et je vois qu'en gros, dans les flammes, il y a le nom de Sarah. Hein et je lui demande gentiment, tu la connais? Il dit ouais et tout, normal et tout. J'ai dit ah, tu lui parles? Il me dit non, même pas et tout, on fait juste les flammes et tout. En gros, moi, vu que je suis une parano, donc une psychopathe, vous voyez dans les flammes, le nombre de flammes, en gros, c'est le nombre de... Ça fait combien de jours que vous avez commencé, tu vois. Et je vois qu'il est marqué sur 18 et quelques comme ça, et ça correspondait exactement au moment de mon anniversaire. On peut dire que je suis folle, mais je suis pas folle, tu vois. Bref, ok. Je lui ai demandé s'il lui parlait, il m'a dit que non. Moi, je fais confiance. Si vraiment je te fais pas confiance, c'est que t'as trahi ma confiance quelque part. Donc moi, tu me dis A, je crois A. Par contre, si tu me dis A, alors que derrière, j'entends que c'est B, c'est là que tu perds ma confiance, tu vois. Ok, il m'a dit, il lui parlait pas et tout, il n'y a pas de souci. Déjà, il faut savoir qu'à mon anniversaire, on était comme ça. Moi et lui, on était comme ça. Pendant toute la soirée, donc tout le monde savait qu'il y avait un truc entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Moi, après ça, dans mes flammes, je continue à parler avec lui, je le vois, je le snap. Et bah du coup, Sarah, elle voyait. Enfin, tout le monde voyait, tu vois, tout le monde voyait. Maintenant, un jour, dans la ville de Kevin, j'ai grave de la famille qui habite là-bas, tu vois. Et ma soeur, un jour, elle est partie un week-end là-bas, où j'ai plus, elle était partie faire quoi là-bas. Elle revient de là-bas, elle vient, elle me dit, ouais, toi, tu parles en 2001, tu vois. Moi, je suis une 2001. Une 2000. Elle me dit, tu parles en 2001, toi et tout. Mais je dis, non, pourquoi? En gros, elle me dit que, en gros, mes cousines de la ville de Kevin, lui ont dit que moi, je parlais à Kevin et que Kevin, c'était en 2001. Moi, je lui dis que non, c'est pas en 2001. Peut-être qu'on peut croire que c'est en 2001 parce que, en gros, à cette époque-là, les 2000, ils étaient en terminale et lui, il avait redoublé, donc il était en première. Donc peut-être que parce qu'il est en première, vous pensez que c'est en 2001. Mais non. Elle me dit, oh, t'es sûre et tout. Parce qu'en gros, ma cousine était grave sûre d'elle. Je dis, non, c'est pas en 2001. Ouais, il m'aurait dit. Même si je tiens à dire que ce petit garçon est né vraiment en début d'année, genre avant moi. Il est né vraiment avant moi. Et il m'avait déjà invité à son anniversaire avant mon anniversaire. Et quand on avait fait connaissance, je me rappelle très bien qu'il m'avait dit qu'il avait 18 ans. Donc pour son anniversaire, il avait eu 19 ans. On est d'accord. Et un jour, on s'était pris la tête, je sais plus pourquoi. Et genre, je lui ai dit, ouais, toi, à ton âge, 19 ans, tu truc et tout, nan. Il m'a dit, mais qui t'a dit que j'avais 19 ans? Je dis, bah, toi. Il me dit, moi, j'ai pas 19 ans, j'ai 18 ans. Bref, c'était une incompréhension. Je sais pas si c'était une incompréhension ou s'il avait menti. Mais pour moi, il avait menti, tu vois. Donc, quand ma soeur, elle me dit que c'est en 2001, pour être sûre, je n'ai pas demandé directement à lui, tu vois. Je suis partie demander à son pote qui était venu à mon anniversaire avec lui. Franchement, je me sentais archi bien avec lui. Il était super gentil. Du coup, je me suis dit, je vais lui poser la question. Il n'y aura pas de truc bizarre, tu vois. Du coup, je vais pour poser la question à son pote. Je vais avoir un message. Je dis, ouais, ton pote et tout, Kevin, c'est en quelle année? Il me dit, pourquoi?
Déjà, tu me dis pas pourquoi je te pose une question. Tu me réponds, c'est en quelle année, s'il te plaît? Il me dit, oh, mais toi, tu lui parles. Il t'a dit c'est en quelle année? Bah, toi, je dis, bah, moi, il m'a dit 2000. Il dit, bah, c'est que c'est en 2000. Je dis, ouais, je vais bien croire que c'est en 2000, mais la première fois, il m'a menti. Moi, j'entends ça. J'ai bien envie de savoir de quelle année, genre, c'est en quelle année et tout. Il me dit, non, t'inquiète et tout, c'est vraiment en 2000 et tout. Je dis, bon, ok. Maintenant, de là, je vous cache pas, genre, je sais vraiment pas comment on a fait pour être au téléphone avec son pote, mais on était au téléphone. Ça veut dire que vas-y, c'est un truc vraiment une erreur. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Ça veut dire que vas-y, on commence à parler au tel et tout. On parlait que de Kevin. Il commence à me dire, oh, mais toi, t'es grande en taille pour Kevin et tout. Bon, je suis pas grande en taille, mais on va dire que Kevin, il était comme ça et moi, j'étais comme ça. Ça se voyait à peine parce qu'il avait des grandes chaussures, des grandes semelles. Lui, il était là, il faisait que de me charrier sur ça et tout, nana. Et il est vraiment drôle, tu vois. On a grave rigolé et tout. On parlait. Sans mentir, l'heure commençait à passer, tu vois. L'heure passait. Jusqu'à on a commencé à faire une nuit blanche au téléphone, tu vois. Mais il n'y avait rien d'ambigu. Mais comme je vous dis, ne faites pas ça. Bref. Et en gros, faut savoir que moi déjà, je te dis souvent, hein, mais moi je déteste les choses arrangées. Je vous explique. Quand c'est par exemple une pote à moi qui va aller voir un gars, qui va dire, ouais, est-ce que elle te plaît? Je déteste ça. Oh, viens et tout, je t'arrange. Est-ce que elle te plaît? Est-ce que tu penses quoi d'elle et tout, les trucs comme ça, je peux pas. Déjà, moi, je pourrais jamais envoyer quelqu'un dire, demande-lui ce qu'il pense de moi. Bref, les trucs arrangés, je déteste ça. Et en fait, ma copine, celle, donc je dis bien celle, vous voyez, au tout début, je vous ai dit que Kevin, de base, il voulait ma pote. Et bah, c'est elle. Et des fois, il venait à être au téléphone, mais pour parler de moi, je détestais ça. Même si tu veux parler de moi, je ne veux pas. Tu vois, c'est comme si vous arrangez parce qu'on n'était pas en couple. Du coup, c'est comme si vous deux, vous êtes en train de m'arranger. Je sais que le fait que je sois au téléphone avec son pote pour parler de lui, c'est à peu près la même chose. Mais moi, je voyais pas ça de la... Non, je ne voulais pas que eux deux, c'est au téléphone. Même lui, je disais, arrête d'être au téléphone avec elle. Et elle, je disais, mais vous jouez à quoi en fait? Arrête d'être au téléphone avec lui. Bref, à un moment, je sais pas si vous vous rappelez, sur Snap, il y avait les bonnes journées et bonnes nuits. Et il me dit, ouais, mais moi en bonne journée. Bon. Moi, à ce moment-là, je ne voyais pas le mal. C'est son pote, il n'a rien dans sa tête. Du coup, il me dit de le mettre en bonne journée. Je vais le mettre en bonne journée. C'est-à-dire que vas-y, je le mets en bonne journée. Ok. Maintenant, je sais plus, pendant la nuit, on faisait un gage, je crois. On avait fait un gage. Celui qui perdait, il devait un McDo à l'autre. Bien évidemment, j'ai perdu. Du coup, je lui devais un McDo. Et il faut savoir que le lendemain, donc le lundi, ça je me rappelle très bien, c'était un dimanche soir. Enfin, la nuit du dimanche, quoi. Et donc le lundi, je devais partir dans la ville de Kevin en gros parce que j'ai de la famille là-bas. Faut savoir que son pote il habitait à côté, vraiment à côté de sa ville, tu vois. C'est sûr que vas-y le matin et tout, il commence à faire jour et tout le monde commence à se réveiller. Bah Kevin il va sur son téléphone, il regarde ma story et il voit qu'en gros j'ai mis son ami en bonne journée quoi. Il m'appelle. Ouais toi, ne m'interdis plus jamais de parler à tes potes. Ne m'interdis plus jamais rien. Donc moi tu m'interdis de faire des choses mais toi tu les fais. Sur la tête de ma mère t'es mort. Bref on s'est grave embrouillé. Il a su qu'on était au téléphone, je sais plus comment mais bref je lui ai dit qu'il y avait rien et tout. Mais bref on s'est embrouillé. C'est-à-dire que maintenant le matin, du coup c'est embrouillé. Moi je devais partir dans sa ville. Je ne lui ai pas dit. Dans tous les cas il est au courant mais je ne lui ai pas dit parce qu'on était en embrouille. Donc moi je vais chez ma cousine et tout. Tout se passe bien, tu connais. Mais le filtre pour vraiment qu'il voit que je suis là, t'as capté. Mais on se parlait pas comme Gigi. Du coup, je mets le filtre, donc son pote voit que je suis à côté. Il m'envoie un snap, enfin il me répond à ma story et tout. Il me dit, oh t'es là et tout, vas-y mon McDo. Du coup, je lui dis, ouais, vas-y, pas de soucis. Si tu veux qu'on se pète quand, pour que je te paye ton McDo et tout, nan. Je dis, vas-y, on se pète demain, donc demain, mardi. Oui, il faut savoir aussi que je flammais avec Kevin. Hein. Du coup, et tout, donc le mardi, du coup, on se voit et tout. J'y vais avec ma cousine dans sa ville et tout, patati patata, on va au McDo et tout, t'as capté. De là, il me snap et tout, tu connais, on rigole et tout. La journée a été pisse, enfin, le petit moment, il était pisse et tout. Si vous avez suivi la story time, je suis sortie avec mon cousin. Si vous avez suivi, en gros, lui, Kevin, il faisait de la musique, tu vois. Et donc, son pote aussi, il faisait de la musique avec lui. Et à ce moment-là, donc ce jour-là, ils avaient répétition de musique. Mais son pote était avec moi, tu vois. Du coup, je vois que là, ça commençait à l'appeler, tout ça, là, c'est en mode viens. Il répondait pas. Il était là, ouais, j'arrive, mais il venait pas. C'est-à-dire que vas-y et tout. Moi, je disais, mais vas-y et tout. Il a dit, non, t'inquiète et tout, je vais aller et tout. Ok. Du coup, moi aussi, je le snap et tout en mode. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Mais franchement, on passait vraiment un bon moment. Bref, donc du coup, moi aussi je le snap et tout. Et de là, vu qu'en gros, avec l'entourage de Kevin et tout, on se connaissait et je les avais sur Snap et tout.
Ça commence à répondre à ma story. Ouais, mais lui, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Vas-y, vas-y, depuis tard, on l'appelle. Tu veux venir et tout, tu veux venir. Du coup, je le dis à son pote. Son pote, il a dit, ouais, c'est bon et tout, nana. Bon, vas-y, j'y vais. Ok, mais vu qu'il faisait quand même un peu tard par rapport à l'heure où ses potes étaient de venir et tout, il m'a dit, vas-y, en gros, accompagne-moi et tout. Ok, on l'accompagne, tout ça, on l'accompagne et tout. On laisse devant le studio et tout. Personne. Donc là, il y avait personne. Donc il appelle ses potes et tout. Il dit ouais, donc moi je viens, vous n'êtes pas là. Et tu en même temps, ça fait je sais pas combien d'heures qu'on dit de venir. Tu n'es pas là. Nous, en gros, c'est fini. Genre, on a fini. Maintenant, du coup, il est revenu avec nous et tout. Comme je vous dis, ça, ma cousine et eux, enfin, et lui, ils habitaient vraiment, vraiment à côté. Du coup, c'était le même train, tu vois. Et moi, je rentre chez ma cousine, lui, chacun rentre chez soi. Bref. C'est pas, comme je vous dis, je flamme avec Kevin. Je vois que toute la journée, Kevin ne m'a pas envoyé de flamme, ni de snap, ni rien. Ok. Mercredi, zéro flamme de Kevin. Pourtant, tous les matins, on se parlait, même si là, on était en embrouille. Rien, pas de nouvelles de lui. Mercredi soir, je reçois un message de son pote qui me dit ouais, est-ce que t'as des nouvelles de Kevin et tout depuis lundi? Je lui dis que non, pourquoi? Il me dit oh, moi aussi, j'ai pas de nouvelles de lui. Bizarre, tu vois. Maintenant, il commence à me dire ouais, c'est trop bizarre et tout. Parce que quand je vous dis qu'en vrai de vrai, c'était des meilleurs amis, des pires, des bestes, des frères. C'est-à-dire que comment ça, depuis lundi, t'as pas de nouvelles de ton pote en fait? Donc du coup, il n'y a pas de nouvelles de lui et tout. Et après, son pote, il me dit en fait, je pense que c'est depuis qu'on s'est vu et tout. Genre, je dis que ouais, c'est possible. Mais moi, je sais que il n'y a rien d'ambigu. On n'a rien fait de mal. Enfin, moi, je pensais que je faisais rien de mal. Mais comme je répète, c'est très très mal. Et donc, du coup, peut-être ça l'a touché, quoi, tu vois. Mais c'est bizarre que à toi aussi, il ne te parle pas. Du coup, jeudi, ça passe. Vendredi, ça passe. Et je crois que c'était samedi. Samedi, il m'appelle. Il me dit ouais, allô? Je dis ouais. Il me dit ouais, Magdala et tout. Ça va, tout ça? Je dis ouais, et toi? Il dit ouais, mais je dois te parler. Je lui dis ouais, vas-y, dis-moi et tout, nan. Il me dit ouais, Kevin, il est en prison. En pris quoi? Je crois que j'ai mal entendu. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, là? Parce que non. Il me dit non, non, il est pas en prison, mais il est au dépôt ou je sais pas quoi, nan. Parce qu'il a fait je sais pas quoi, je sais pas quoi. Attends, moi, c'est mon flirt, c'est mon bébé. Je panique, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais quoi? Son pote, lui-même ne savait pas et tout. Mais en gros, c'est son cousin qui lui avait dit que si on n'avait pas de nouvelles de lui, c'est parce qu'il était au dépôt. Du coup et tout, moi je commence à paniquer. Je me rappelle très bien, je parlais avec sa petite soeur à ce moment-là. En mode, il est où, c'est comment et tout. Bref, juste le fait de savoir que je pouvais plus le voir et tout, qu'il était pas là, ça me... Pour moi, il était resté super longtemps. Là, je saurais pas vous dire combien de temps il était resté. Je sais pas combien de temps, mais c'est pas longtemps, mais je sais que moi, je l'avais attendu archi longtemps. Donc, monsieur a fini par sortir du dépôt. Je sais pas comment on dit, je connais pas les trucs comme ça. On nous a rendu Kevin. Du coup, on nous le rend et tout. Et en gros, je me rappelle très bien que première fois, dès qu'il est sorti, on s'est directement vu parce que déjà, il m'avait trop manqué. Et bref, j'étais madame. Et je me rappelle que ce jour-là, il y avait une répétition encore une fois. Du coup, on se voit à la répétition. Et je me rappelle, il devait rentrer tôt en plus. Bref, on va à la répétition et tout. Tous ses potes, ils sont contents de le voir. Vas-y, on répète et tout. Tu connais. Et déjà, j'étais trop contente de le voir. Ça veut dire que je me suis dit, je vais aller l'accompagner chez lui. Bon, c'est pas en mode, c'est moi qui accompagne l'homme chez lui. Mais en gros, je suis de chez lui à chez moi. C'est pas à côté, mais il y a un transport qui lie nos deux villes. C'est-à-dire que du coup, j'allais partir de chez moi en passant par chez lui. C'est-à-dire que vas-y, on y va et tout. On arrive à la gare et tout. À la grande gare de Paris pour aller dans sa ville. Bref. Et de là, en fait, je sais pas si vous savez. C'est quand même travailler ça jusqu'aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais vraiment... Pas l'époque de cette époque-là, mais l'époque quand j'étais au collège et tout. Et j'étais vraiment un garçon manqué. Vous savez, c'est quoi un garçon manqué? Ça veut dire que là, c'était quand c'était du coup 2018 et tout. J'avais des séquelles, tu vois, même dans ma façon de parler, ma façon de marcher et tout. Peut-être que vous avez remarqué, je sais pas. Mais j'avais des séquelles, tu vois. Et lui, il savait très bien parce que quand on a commencé à se parler, on n'a pas directement été en fleur, tu vois. Donc, il me connaissait quand même un minimum quand on a commencé à se parler. Bref, que je me rappelle très bien que ce jour-là, j'avais mis des TN. Mais c'est pas des TN. Ouais, les TN kaki, là, qui étaient bien à la mode et tout. J'avais mis des TN kaki. J'avais mon petit jean, mon petit haut blanc, petite veste en cuir, mes longues brésiliennes de 30 pouces qui m'allait jusqu'à les socks, donc jusqu'à mes fesses. Donc il y a quand même une petite touche de féminité dans ça, tu vois, même si TN. Ça veut dire que on est à la gare et tout, on attend le train, et je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, je crois que c'était le truc des gilets jaunes, je sais plus, 2018. Je sais plus, en tout cas, il y avait le truc des gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y avait des grèves des trains, tous les trains ils étaient retardés, supprimés et tout. Bref, c'est-à-dire que plus le temps est passé, plus les gens ils se blindaient dans la gare pour prendre le même train que nous. Du coup, on est à la gare et tout, et ils me regardent.
Et il me dit, mais toi, t'es grande, hein? Je dis, oui. Pourquoi? Il me dit, non, comme ça et tout. Mais toi, t'es un garçon manqué, hein? Oui. Pourquoi? Non, comme ça, comme ça. Mais tu vois, je suis sûre que t'as mis là. Non, moi, c'est pas toi qui mets, non, moi, c'est moi. Hein. Je dis, bon, il est où ton problème? Il c'est quoi? Il me dit, non, et tout, tranquille, je dis ça comme c'est. Non, non, mais attends, moi, je pensais aussi qu'il me dit ça comme ça, parce qu'il y a rien, on parle, il fait des remarques. Moi aussi, je faisais des remarques, tu vois, il y a rien, on se fait des remarques entre nous, tu vois. Ok, ça, c'est un détail. Maintenant, je me rappelle très bien que à cette époque-là, quand je parlais à Kevin, j'avais une copine. Et cette copine-là, je me rappelle très bien qu'on s'était embrouillé par rapport à Kevin. Je sais plus c'était quoi la raison, mais on s'est embrouillé avec elle par rapport à Kevin. Je sais que c'était en rapport avec Kevin. J'en suis sûre et certaine, mais je sais plus pourquoi. Bref, comme j'ai dit, on attend le train et tout, nana. Le train, il arrive. Allez, le train, il est blindé. Mais nous, on a réussi à trouver nos places. Il se met en face de moi, moi, je suis en face de lui. Et vous êtes Kevin, et moi, je suis moi, tu vois. Du coup, moi, bah, je l'admire, parce qu'il était beau, Kevin. Je l'admire et tout, je regarde et tout. Et là, je vois mon téléphone, il sonne. Or, je regarde. Moi, c'est ma copine, là, avec qui on s'est embrouillé par rapport à Kevin qui est en face de moi, là. Je décroche et tout. Ouais, allô? Ouais, et tout, Magda, ça va et tout? Je dis, ouais. Il me dit, Magda, là, je dois te tirer un truc et tout. Je dis, quoi? Il me dit, ouais, Kevin, il parle à Sarah. J'ai dit non. Elle me dit si. J'ai dit non. En fait, il fallait même pas que je sois sûre. Je suis vraiment trop bête. Vous avez pu le voir et tout. Que je suis bête, c'est ma nature. Moi, tout ce que... Kevin il me disait par rapport à Sarah, en gros c'était mardi, il m'avait dit que ouais, Sarah elle avait le même âge que sa petite sœur. Il m'avait dit que jamais de sa vie il sortirait avec une fille qui a le même âge que sa petite sœur. Pour lui c'était improbable, tu vois. Donc moi j'étais formelle, je disais mais non, ils sont pas avec elle et tout. En mode il lui parle, ils font des flammes, mais sans plus c'est tout. Je dis bon Magdala, si tu veux, après ça on se parle plus du tout ce que tu veux, mais écoute-moi, je te dis que Kevin parle à Sarah. Je dis bon, vu que t'en es sûr, ok, bien vu Mago, y a pas de souci, je garde ça dans un coin de ma tête et tout. Ok. De là, je m'assois en face de lui et je le regarde. Il me dit quoi? Je dis non, rien. Je le regarde. Et là, mon téléphone, il ressonne une deuxième fois. Et là, il a voulu me prendre mon téléphone. Il me dit, tu décroches pas. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, non, on est dans le train. Si tu veux, tu décroches quand on est en bas. Il y a beaucoup de gens. J'ai dit, non, donne-moi mon téléphone. Je vais décrocher aujourd'hui. Je regarde. Sarah. Je décroche. Ouais, allô? Ouais, Magdala, je te jure que ce n'est pas moi qui parle à Kevin. C'est Kevin qui me parle en mode, genre en mode ambigu et tout, nana. Je dis, ah ouais? Elle me dit, ouais. Maintenant, moi j'étais là, comme je vous ai dit, il est en face de moi. Donc tout ce qu'elle me disait, j'étais là. Ah ouais? Jure? Non! Oh! Je faisais que des ça et tout. Et lui, il était en face de moi, il comprenait rien, tu vois. Enfin, je pense qu'il captait, mais t'as capté. Là, elle commence à me dire quoi? Elle me dit que ouais, je te jure, il m'a dit que t'étais que sa pote. Que t'étais un garçon manqué. Que t'étais grande en taille pour lui. Vous voyez, dans la vie, il y a des choses qui ne sont pas improbables, tu vois. J'aurais pu me dire que elle ment, que je sais pas, manipulatrice, tout ce que tu veux, mais juste le fait qu'elle m'a répété un truc qui venait de me dire même pas il y a 2 minutes à la gare, c'est que là ça m'a interpellée en fait, tu vois. Il n'y a pas de souci. Donc moi comme au début, j'étais là. Ah bon? Non, sûr. Oh. Et là, Kevin il baissait la tête. Bref, bien vu, bien vu. Je mets mon téléphone là, c'est vrai. Je le regarde encore une fois en souriant. Tu vois, un petit sourire, tu vois, narquois. Je dis ouais, ça va? Il me dit ouais. Je dis ouais, moi je tapote moi. Et maintenant, demandez-moi ce qu'il a répondu. Avec toute l'audace du monde, demandez-moi ce qu'il a répondu. Oui, pourquoi? Ok. Moi je suis un garçon manqué. Oui, pourquoi? Ok, ça il me l'avait déjà dit, ok. Moi je suis grande en taille. Bah oui. Et là, j'ai commencé à vouloir l'enchaîner, tu vois. Et il me dit, bon, déjà, tu te calmes. C'est mieux, on parle quand on descend. Parce que là, il y a tout le monde et tout. Moi, j'aime pas m'afficher. Je lui dis, bon, ok. On descend à sa gare et tout. Et bref, il commence à me faire ses explications. Déjà, pause. Faut savoir que ce garçon-là, Kevin, il m'avait toujours dit que
il n'avait jamais, jamais, jamais ramené de fille, de copine à lui, chez lui. Et que celle qu'il allait ramener chez lui, ce serait l'officielle. Donc vraiment, la mère à palais, tu vois. Moi, ça, c'était resté dans un coin de ma tête. Tous les petits trucs comme ça, moi, je retiens. Donc, il me donne ses explications et tout. Et il me dit quoi? Il me dit, moi, en vrai de vrai, je vais dire la vérité. Oui, je parle à Sarah. Mais je lui parle pas comme ça. Je lui parle parce que toi, t'as parlé à mon pote. Je lui dis quel pote? Il me dit clairement que toi, oui, moi, en gros, moi, j'ai parlé à son pote, là, son meilleur ami. Je lui dis, mais t'es fou, quoi. À quel moment je lui ai parlé? Attends, donc comment tu penses qu'on parle? C'est en mode ambigu. Il me dit, bah oui, j'ai dit, mais s'il te plaît, je suis quand même une personne sensée. Tu crois vraiment que je vais me foutre avec le meilleur ami de mon flirt? T'es fou ou quoi? Il me dit, non, mais déjà, t'es au téléphone avec lui, tu vas au McDo avec lui, il rate les répétitions alors que t'es avec lui. Et en plus de ça, tu viens dans ma ville et tu me dis pas, genre, j'ai dit déjà, on était en embrouille, je vais archi pas te parler, t'as capté. Il me dit, ouais, en tout cas, moi, c'était par vengeance. Je dis, ok, donc en gros... Donc toi, dans ta tête, tu pensais que je parlais en mode ambigu avec ton meilleur ami, ce qui est vraiment insensé, mais bref. Donc, ce que tu me dis, c'est que tu lui as parlé pour te venger. Il me dit oui. Maintenant, il me dit ouais, excuse-moi et tout, pardon, je te jure que c'était vraiment que de la vengeance, je ressens rien du tout pour elle. Comme je disais, à l'âge de ma soeur, je pourrais pas et tout, patati patata, non, non. Moi, je le crois et tout, je dis vas-y, tout, ok, si c'est une incompréhension, peut-être que vraiment t'as cru qu'il y avait un truc avec ton pote et tout. Il y a marqué quoi là? Lisez s'il vous plaît. Ouais. Et c'est sûr que là, on commençait à marcher, on marchait. Et on arrive en bas de chez lui, tu vois. Donc moi, j'attends en bas de chez lui. Il me dit non et tout, rentre et tout. Ok. Donc là, je répète que dans ma tête, c'était tout le temps, ce sera sa copine, sa meuf, l'officielle qui va venir chez lui et tout à capter. Ok. Maintenant, on monte chez lui. Moi, j'attends devant la porte parce que je ne veux pas. J'ai peur. Du coup, j'attends devant la porte et tout. Il me dit non et tout, rentre et tout. Mais tu veux faire rentrer qui? En fait, là, je comprends plus. Tu m'as toujours dit que... Ah, j'avais trop peur. Mais vas-y, au final, on est rentré dans sa chambre directement. Il y avait sa mère, mais bref, sa mère nous a pas vu. Après ça, bah encore chez lui et tout. Il était là en mode excuse-moi et tout, patati patata. Moi, j'ai excusé parce que je suis personne pour pas pardonner. Mais bref, j'ai excusé sur le coup et tout, tu connais. Maintenant, à partir de ce jour-là, genre nous deux, bah, on se voyait encore tout le temps. Carrément, tout le monde autour de nous et tout. Il savait très bien qu'il y avait un truc qui se passait entre nous. En vrai de vrai, on avait tout d'un couple, on n'avait pas mis de nom sur la relation, tu vois. C'est-à-dire que les gens, ils disaient, ouais, Magda, la meuf à Kevin, le mec à Magdala, tu vois. Et je le mettais souvent dans ma story. Comme lui mettait souvent dans sa story, c'est-à-dire que vraiment, c'était comme un couple, mais on n'est pas encore mis, il n'y a pas encore d'officialisation, tu vois. Donc, tout se passait bien et tout. Et en fait... un moment, déjà il faut savoir que jusqu'à présent là, je parlais de lui dans mes flammes. Carrément mes flammes, ils en savaient un peu plus, tu vois. Et c'est pas un moment, je commence à voir que... Peut-être que, faut savoir que moi, quand je suis sur quelqu'un ou je serai avec quelqu'un, je suis parano, mais vraiment parano. Et en fait là, j'ai commencé à voir que... Donc je flammais avec Sarah et Kevin. Je vois que Kevin, il snap ses jambes. En gros, il est dans son lit, il snap ses jambes. Et il a un pantalon gris de la marque Comme des garçons. Ok. Je m'en fous. Je regarde les flammes de Sarah. Sarah, elle a un pull gris de la marque Comme des garçons. Bon, je me suis dit que non, c'est une coïncidence. Moi, Kevin, je lui parle tout le temps. On se voit souvent. C'est une coïncidence. Du coup et tout, bah vas-y, le temps est passé tout. Et vas-y, en gros, moi et Kevin, en fait on a tellement le même caractère que ça pétait tout le temps. Ça pétait tout le temps. Souvent on mettait fin. Genre souvent on mettait fin. Que peu de temps après ça, on était en break. Bref. En fait, non, c'était pas un break. Je crois qu'on avait vraiment mis fin en juillet, genre. Bref. Faut savoir que moi déjà à l'ancienne, je coiffais et maquillais et tout. Et il y a une copine à nous dans notre entourage, donc l'entourage de Sarah et tout, nana, qui vient chez moi pour que justement je la coiffe et je la maquille. Elle vient et tout, et moi je lui fais part de mes petits soupçons, tu vois. Je lui dis, ouais, j'ai l'impression que ils sortent ensemble et tout, je sais pas, c'est bizarre et tout. Et elle me dit, mais c'est pas une impression. Ils sortent ensemble. De là, je tombe de 500 000 étages. En fait, j'étais choquée, mais pas choquée parce que du coup, je m'en doutais. Parce que déjà, il faut savoir que l'instinct féminin, faut toujours le suivre. C'est pas du blabla, c'est pas n'importe quoi, tu vois. J'avais un petit truc, j'avais un petit soupçon. Mais le fait que je l'entende, j'ai dit non. Du coup, j'ai dit bon. Franchement, vu que ça date, je me rappelle que... Donc, elle a lâché la bombe. Et après ça, il y avait un autre indice, je sais plus ce que c'était. Mais c'était la goutte d'eau. Ça veut dire qu'un matin, comme ça, c'était un samedi matin, j'envoie un message à Kevin, à Sarah.
Alors là, j'explose. Vous deux, vous avez eu un comportement de... Voyez-moi dans ma vie, on m'a fait du mal. Vous deux là, association de malfaiteurs. Mais vous êtes bien trouvés en fait. Du coup, en gros, moi je vous dis la vérité. De la part de Kevin, ça m'avait fait mal. Mais de la part de Sarah, ça m'a fait encore plus mal. Vraiment, je l'ai senti. Maintenant, vous voyez son pote là, son pote avec qui j'ai bien sympathisé. Son pote, il commence à mettre en story. Ouais, genre des FaceTime avec elle. En mode, il écrit des belles sœurs, des trucs comme ça. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on dit que les amis là, les potes de vos gars, de vos crushs, de vos fleurs, de vos bords, de tout ce que vous voulez, ce ne sont pas vos potes. Parce qu'en soi, Kevin, c'est un garçon. Je te connais depuis, vas-y, là, on était en octobre 2018. On a vraiment commencé à se côtoyer début 2018, donc ça faisait même pas un an. Or que Sarah, vous avez capté. Du coup, ça avait vraiment fait mal. Donc elle, vraiment, toi, pas toi. La vie de ma mère, pas toi. Toi, t'étais au courant de tout. Donc là, vous deux, vous êtes foutus ouvertement de ma gueule. Tout le monde au courant qu'il y a un truc entre nous deux. Mais toi, tu viens à lui parler. Même si on dit qu'on n'est pas ensemble. Parce qu'on était plus ensemble, on était en break. Mais même si on dit qu'on n'est plus ensemble, on est en break. Tu ne vas pas prendre mec de ta copine, l'ex, l'ancien bord. Tout ce que tu veux, tu prends pas, tu touches pas. En fait, c'est quoi? T'as grandi où, là? Pour le coup, toi, t'as vraiment eu un comportement de... Et de là, la meuf, même pas d'explication, elle me bloque. Donc moi, je suis en train de lui parler. Je vois un message, ça passe plus. Flèche grise, ça marche plus. Carrément, au début, j'ai vu que mon truc, il buguait. Ça buguait pas, en fait, ça buguait pas. Elle m'avait bloqué. Donc là, vraiment, la tension. Je te parle, tu me bloques, mais toi, t'es morte, mais t'es morte. Et lui, l'autre côté, là-bas, c'est de se défendre. Je dis, mais attends, toi, là. Toi, déjà, depuis le début, on m'avait dit, je voyais des indices, mais je me suis dit, non, le mec, il est censé, c'est pas possible. En fait, il peut pas sortir avec la fille d'honneur de sa meuf, la pote de sa meuf. Et en plus de ça, il me dit depuis le début qu'il pourrait jamais sortir avec une fille qui a l'âge de sa sœur. Mais là, tu fais quoi? Il me dit quoi? Oh, peut-être que c'est une petite. Mais en tout cas, elle est plus mature que toi. Regarde comment toi tu réagis. Mais comment tu veux que je réagisse, beau gosse? Comment tu veux que je réagisse? Moi, je vais rigoler? Je vais faire quoi? Tu veux que je fasse quoi? Non? Archi pas, mais pas du tout. Bref, eux deux, c'était mort. Elle, je lui ai dit, elle m'a bloqué, hein. J'ai dit, y a pas de souci. Je suis partie voir ses potes, je leur ai dit, s'il vous plaît. Parce qu'en gros, faut savoir que elle, c'est une fille, elle habitait dans ma ville, mais je ne la croisais jamais. Je la voyais jamais. Et dites-vous que les seules fois où je la voyais, c'était les dimanches à l'église. On était samedi, le lendemain, c'était dimanche, il y avait église. J'ai dit à tout le monde de son entourage, s'il vous plaît, dites-lui de ne pas venir demain à l'église. Je veux être en paix, s'il vous plaît. Si je la vois, je vais lui faire du mal en fait. Je vais lui faire du mal et surtout pas un dimanche, s'il vous plaît. Du coup, je suppose que le message était bien passé parce que le lendemain, on ne l'a plus vue ainsi que tous les dimanches qui sont suivis. Elle avait peur de moi. Du coup, je me suis dit, bon, ma menace lui a fait de l'effet, mais moi, en fait, j'étais chaude. Franchement, je n'ai pas cherché parce que je sais très bien où elle habite, tu vois. Je n'ai pas cherché pour la frapper. J'attendais de la croiser parce que ça a plus de goût. Du coup, pendant des mois et des mois et des mois, je ne la voyais plus. Les gens même ils me disaient, Magda, elle a vraiment peur de toi. Comment tu peux fuir l'église parce que t'as peur qu'on te frappe? Normalement, t'es censé. Toi aussi, normalement, t'es censé, t'as pas peur. Tu dis qu'une personne ne peut pas frapper une autre personne un dimanche à l'église. Déjà que moi, de base, je suis une fille très très gentille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'ont fait ce petit coup de... Déjà, tu dis pas que Magdala, elle va te frapper le dimanche. Donc, c'est peut-être plus des paroles. C'était pas des paroles, hein. Je voulais vraiment la frapper. Mais juste, fallait pas que je la voie, en fait. Mais pas un dimanche, tu vois. Quand même, on respecte quand même la maison de Dieu, tu vois. Mais la meuf, elle allait dire quoi? J'entendais comme quoi elle disait... Magdala, elle veut me frapper parce qu'elle a somme de moi, parce que je sors avec son mec et tout. Mais comment tu peux te réjouir de ça en fait? Comment tu peux crier ça sous tous les toits? Soyez sensés les amis, soyez sensés. Donc du coup elle m'avait bloqué, j'ai supprimé tout. Enfin lui là, Kevin, je l'ai supprimé de mes réseaux. Je voulais plus rien avoir à faire avec lui. Bref, maintenant, il fallait bien qu'à un moment madame revienne à l'église. Elle revient et tout. Et donc comme je dis, on habite dans la même ville. Ça veut dire que vas-y, pour aller à l'église, nous on prenait un train à notre gare. Donc le matin, je la vois à la gare. Et ce qu'elle fait, c'est que on prenait tous le même train. Enfin, t'as capté. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie tout au fond du train. Donc même pas le même wagon que nous, même pas rien. Tout au fond, première voiture. Je dis ouais, je fais autant peur que ça. Déjà, premier truc, ça m'a fait de la peine. Bon, bref, on est descendu du train, on a marché jusqu'à l'église. Et elle était tout derrière. Vraiment, elle voulait pas qu'on soit à côté, tu vois. Elle était tout derrière. Je veux que vas-y, nous on rentre à l'église, tu connais, on nous installe. Mais moi, on m'installe la dernière, tu vois. Et elle était derrière. Ça veut dire qu'on l'installe à côté de moi.
Elle était à côté de moi. Du coup, on est à côté et tout. Saluez votre voisin. Personne répond à l'appel. Il n'y a pas de souci. Moi, je me dis qu'on est dans la maison de Dieu. On est en paix, tu vois. On met nos différents de côté, t'as capté. Il n'y a personne qui répond à mon salut. Il n'y a pas de souci. Le culte, il passe et tout, nanana. Là, c'était quoi? En gros, on prie tous. On se tient tous la main, on prie. Maman, s'il te plaît, donne-moi ta main. Comme j'ai dit, là, on est à l'église. Il n'y a pas de... Hein, donne-moi ta main. Je prends sa main. Et là, je vois qu'en gros, sa main, elle est comme ça. La petite tremble, s'il vous plaît, elle tremble. Mais moi, ça m'a fait de la peine. Moi, ok, je voulais la corriger, mais pas au point de l'effrayer, en fait. La meuf, elle est même pas à l'aise dans la maison de Dieu, en fait. Moi, ça m'a fait trop de la peine, c'est sûr que vas-y, comme ça. Je vois, elle tremble de ce côté et tout. Et enfin, on prie et tout. Bref, fin du culte. La meuf, pas du tout à côté de moi. Bref, t'as capté. Mais on prenait le même train parce qu'on habite dans la même ville. Du coup, on rentre dans le train et tout. On était avec tous nos potes et tout. Et de là, elle commence à dire aux autres... en gros, elle dit clairement qu'elle sort avec Kevin et tout. Ouais, mais en ce moment, je parle à son pote. Quel pote à votre avis? Bref, moi, j'écoutais et ça restait dans un coin de ma tête. Maintenant, après ça, j'entendais v'là les rumeurs sur elle. Genre, il y a plein de rumeurs sur elle. Genre, j'écoutais, tu vois, c'est des trucs que j'entends, ça reste dans ma tête. J'entendais. Et vas-y, il y a un moment, moi et Kevin, on est venus à se reparler, tu vois. Parce qu'en soi, je me dis que, bref, avant ça, on était potes. C'est-à-dire qu'il y avait le feeling, il y avait... Non, là, je me cherche des excuses. Mais genre, c'était toujours comme ça avec nous. Comme je dis, il y avait des breaks et tout. C'est-à-dire qu'on se parlait, on se parlait plus. On se parlait, on se parlait plus. Mais là, on se parlait plus. Il sortait avec elle et tout. Mais on s'est reparlé, mais on se parlait plus en mode. Donc moi, je fais part de tout ce que j'ai entendu sur elle. Du coup, moi, j'avais tout gardé pour moi. Plus que ce que les gens ils disaient sur elle et tout, j'avais tout gardé pour moi, tu vois. Du coup, je suis revenue à parler à Kevin et tout. Et je lui fais part de tout ce que j'ai entendu et tout. Il était dégoûté, mais il m'a dit qu'en gros il était plus avec elle, qu'il parlait plus avec elle parce qu'il a trouvé bizarre ou je sais pas quoi, il s'était embrouillé aussi par rapport à un truc. Et là c'était fini et tout. Il faut savoir que genre j'étais tout le temps amenée à venir chez lui. Tout le temps j'étais chez lui, tout le temps. Et je peux pas être chez lui alors que je suis en froid avec lui. C'est pas, tu vois, c'est pas correct, ça fait pas bon, tu vois, ça. C'est pas bon d'avoir des mauvaises ondes et tout dans une maison et tout. Ça veut dire que vas-y, au bout d'un moment, on est obligé de se reparler, tu vois. Mais bref, on se parlait en mode t'es grave mon gars et tout. Non et tout, bref, c'était grave mon gars et tout. Pour la bonne année, on était au téléphone et tout, on se parlait bien, tout ça. Et je me rappelle aussi à un moment, j'étais chez lui et tout. Je l'appelais avec son petit frère. Maintenant, il répond à la story, il dit ouais, t'es dans la maison de ton mari, parce que lui, il était pas là. Donc tu vois, là, il commençait à retruquer. Il recommençait à me faire du rentre dedans et tout, t'as capté. Donc moi, je vous cache pas, j'étais pas... bon là je vous regarde pas parce que j'ai un petit peu honte, mais j'étais quand même pas insensible à son meuchard. Du coup, bah voilà, c'est à dire que moi aussi je répondais à ses avances et tout. Et voilà quoi. J'ai pas envie de regarder. C'est pas et tout, bah là on était du coup en début 2019 et tout. On continue à parler, tu vois. Pas un jour, il met une story, il met Madame. C'était pas moi. Donc il met une meuf en story, il écrit madame avec une bague, c'était pas moi sur la photo en fait. Je ne ressemblais pas à ça, c'était pas moi. Du coup je me suis dit ok, on n'est pas ensemble, ok, oh et bah ok, mais en fait tu te joues pas à une personne, tu te joues pas avec son esprit, tu fais pas du rentre dedans à une meuf alors que t'es en couple. Tu vois ce que je veux dire? Ce mec il était super rapide, hein. Il a fait moi Sarah, moi sa copine. Merci Kevin. Jusqu'aujourd'hui là je te remercie. Il faut savoir que bah comme je vous ai dit genre Sarah c'était amie de la famille, tu vois. Ses parents c'était des amis de la famille. Et l'histoire est arrivée aux oreilles de mes parents en tout cas à moi. Je me dis en gros faut pas que je la frappe pas. J'ai le droit d'être énervée. J'ai raison d'être énervée. Mais il ne faut pas que je la frappe parce que ça fera des histoires avec ses parents. Bref du coup elle me dit de pas la toucher et tout. Du coup je respecte tout ce qui est adulte et tout. Bref maintenant on arrive en avril-mai 2019 et tout. De là, en gros, on avait une répétition comme ça. Je fais la répétition et il s'avère que elle est venue aussi à la répétition. Elle vient aussi à la répétition après moi, tu vois. Alors, je vois, elle rentre et en gros, moi, j'étais là, tu vois. Moi, j'étais là et tout autour, il y avait des gens. C'est-à-dire qu'elle commence de là. Elle check tout le monde, elle check. Donc moi, c'était vraiment la dernière fois, elle check. Et moi, je suis là matin, elle me dit, ouais, est-ce que on peut parler et tout. Je dis, ouais, et tout, il n'y a pas tout de ça.
on sort et tout. Maintenant comme ça me dire Magdala, excuse-moi pour tout ce qui s'est passé. Non, toi-même tu sais que je te kiffe à la mort depuis, que ça c'est vraiment, je vais pas dire que c'est une incompréhension parce que moi tu m'as dit, tu me l'avais dit, je savais, mais c'est vraiment lui qui m'a retourné le cerveau. Il m'a dit que t'étais vraiment que sa pote. Vraiment excuse-moi et tout, Chichi, franchement, moi je te dis la vérité, on est en 2019, ça date de 2018. Même si, je vais pas te mentir, ça m'a fait mal. Mais bref, j'ai capté son petit jeu de manipulateur. Ce mec, il a un gros vice. Il est prêt à dénigrer, à rabaisser des gens pour arriver à ses fins. Il n'y a pas de souci, en vrai de vrai, c'est entre lui et sa conscience. Moi, j'ai oublié, j'ai pardonné parce que je suis personne pour ne pas pardonner. Mais en gros, voilà, genre, sans rancune et tout, sans rancune. Elle me dit, oh, et tout, je suis trop contente et tout, non. Ok, tu vois, en vrai de vrai, je vous jure que cette fille, je l'aimais trop. Je l'aimais vraiment trop. Mais c'est pas pour autant qu'on est redevenus les meilleures copines du monde. C'est pas pour autant qu'on s'est rajouté sur les réseaux. Et pour en revenir à Kevin, bah au jour d'aujourd'hui, comme j'ai dit au tout début, genre ce garçon, je l'aime trop. Hein. Genre c'est, je sais pas, genre je l'aime trop, on s'entend bien, on rigole bien, bon délire et tout, c'est vraiment mon gars des gars, tu vois. Et voilà, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que votre ennemi n'est vraiment pas loin. Ah, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je suis bien avec les deux. Malgré que elle, je l'ai pas sur les réseaux, mais lui, bref, je vous dis, c'est mon gars. Les filles, vous êtes des perles. Protégez vos cœurs, en vrai de vrai. C'est quelque chose de très précieux, vraiment de très précieux. N'accordez pas vite votre confiance comme moi je l'ai fait, parce que au final on vous la mettra toujours, tu vois, on vous la mettra toujours, moi numéro 1. Mais bref, voilà, et bah j'espère que cette story time vous aura plu. J'ai même pas dit là, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, tout ce que vous voulez, faites passer le message à votre voisin que De Fouga a sorti une nouvelle vidéo. Et après ça, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.